Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2022, il est 12h30 à l'heure où j'enregistre la vidéo, et ça faisait bien entendu 6 jours que l'on n'avait pas réalisé de vidéo YouTube. On s'était quitté lors de la dernière vidéo YouTube sur cette miniature, Bitcoin, signe prémonitoire avec un risque de chute pour tomber aux 22 000 $. Le marché ne nous a pas loupé une fois de plus, et on se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin qui est aux 21 000 $. Donc on va faire bien entendu un point sur la situation. Je remercie bien entendu l'ensemble des personnes qui vont mettre un petit like et un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous rappelle, bien que l'on ne soit pas tous les jours sur YouTube, on vous met des informations en temps réel sur Telegram, tous les jours pratiquement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vais vous mettre le lien en description comme d'habitude. Donc je vous avais donné sur Telegram les 4 niveaux selon moi les plus importants à surveiller pour dans les semaines à venir. Ce sont des supports importants et on va les expliquer maintenant en vidéo YouTube puisqu'on ne l'a pas fait sur YouTube. Donc pour rappel, le Bitcoin avait fait entre 2018 et 2020 un énorme double bottom de continuation de la hausse. Quand on cassait la ligne de coup, l'objectif était tout simplement la hauteur des bottoms reportée à la cassure. Et ça nous amenait effectivement à 67 000 $. Chartistement, c'est très très propre. Il faut le dire, il faut le dire, on avait en réalité l'objectif. Pour ceux qui avaient vu ce double bottom entre 2018 et 2020, vous auriez pu deviner que l'objectif allait être à peu près les 70 000 $ sur le Bitcoin en 2022. Donc par rapport à ce double bottom, ce que l'on sait, c'est tout simplement que cette ligne de coup que l'on avait breakout par le passé, vous le voyez ici, c'était en novembre 2020, servira en toute logique de support important. Ça c'est le premier point. Deuxième point important qu'il faut préciser également dans la vidéo, vous le voyez ici, nous avons l'ATH, c'est-à-dire le plus haut historique de 2018. Donc c'est également un point extrêmement important, ça correspond également, vous le voyez ici, à une clôture en vue mensuelle, la clôture du mois de novembre 2020. Donc ce niveau de support est également, vous l'avez compris, important. Ça, ce sont les deux plus gros niveaux de support. On va enlever ces tracés pour que vous voyez bien. Tac. Et on va zoomer. Et vous le voyez ici. Tac. On a un cours qui monte, qui fait une fausse cassure, qui clôture au niveau de cette ligne, de ce niveau. Ensuite, il retombe, il fait une sorte de double bottom, il casse le niveau, et il fait quoi? Un pullback. Et on clôture où? Sur ce même niveau. Donc ce niveau est un niveau de cours important également. Donc, premier niveau, l'ATH de 2018 est situé à peu près à 19 700 $. Ça correspond également à la clôture mensuelle. Premier niveau, donc. Premier niveau de support important, 19 700 $. Deuxième niveau, ligne de coup du double bottom. C'est également, vous le voyez ici, une clôture mensuelle. Également ici, une clôture mensuelle. Donc, ce niveau est également extrêmement important. C'est le niveau des 13 800 $. Ça, c'est le deuxième niveau le plus important en vue mensuelle. Troisième niveau le plus important, on vient d'en parler, c'est celui-là, avec le niveau des 10 800 $. Ce sont les trois niveaux les plus importants. Ensuite, on aura effectivement un quatrième niveau de support à 6 400 $, et enfin un tout dernier, vous le voyez ici, à 3 400 $. On ne va pas pour le moment les surveiller, on va plutôt surveiller, vous l'avez compris, les trois premiers niveaux de support à 19 700, à 13 800 et à 10 800 $. Voilà pour ce qui est de la vue long-termiste, en vue mensuelle, avec effectivement ces différents niveaux de support qui selon moi sont les plus importants et sont à surveiller. Maintenant, il ne faut pas également avoir la mémoire courte. Je vous rappelle que dans les différentes vidéos YouTube que l'on a réalisées depuis maintenant 8 mois, on parlait de manière systématique de ce double bottom, de ce double top que l'on avait en vue mensuelle. C'est également un double top qui s'est transformé en triple top, vous le voyez ici. L'objectif de ce triple top n'est pas les 20 000 $. Comme pour le double bottom que l'on avait ici, l'objectif est la hauteur des bottoms reportés au niveau de cassure. Si on fait la hauteur des bottoms reportés à la cassure, l'objectif, vous voyez, n'est pas les 20 000, mais bien à peu près les 13 000. Donc c'est également une information importante qu'il faut garder dans un coin de votre tête. Voilà pour ce qui est des niveaux importants, donc du coup en vue mensuelle, et effectivement au niveau des grosses figures chartistes que l'on a en vue également mensuelle, ce triple top qui effectivement nous emporte pour le moment le marché suite à la cassure de ligne de coup qui était située à peu près à 30 000 $, je vous le rappelle. On va passer maintenant à la vue hebdomadaire si vous le voulez bien. Donc on retrouve ce double bottom, on retrouve la TH, on retrouve les lignes de tendance.
Concernant le niveau de support que l'on avait ici, qui correspond finalement à l'ATH de 2018, vous voyez au niveau du volume profile, on n'a pas grand chose. Donc c'est-à-dire que si on devait transpercer cette zone, si on devait repasser en dessous des 17 000 $, il y a quand même de fortes chances qu'on aille chercher le niveau des 14 000 ensuite. C'est-à-dire le support numéro 2 que vous voyez sur cette vue. Moi je pense que si on doit retenir des supports résistance, regardez la vue mensuelle qui sera vraiment plus parlante, je pense, que la vue hebdomadaire. Je vous rappelle que toutes ces vues, vous pouvez les retrouver sur Discord gratuitement dans l'onglet tout simplement Bitcoin level 0 mensuel, hebdomadaire, daily, H4, H1. Donc revenons maintenant à cette vue hebdomadaire. Donc on va enlever les volumes profile pour plus de visibilité. On voit qu'on a transpercé les moyennes mobiles exponentielles. On voit qu'on a un cours qui perfore la bande basse de Bollinger de manière assez explosive. Et quand on regarde cette vue, elle fait quand même assez peur. Elle fait quand même assez peur, on va pas se mentir, on a l'impression qu'on va réellement retracer tout le bull run de 2020 pour retomber au point de départ, pour retomber sur effectivement ce support numéro 2 situé à 14 000 $ environ. On verra si ce niveau de support tient aux 19 000. Moi pour le moment je reste, pour être tout à fait franc, plutôt spectateur du marché. Je n'ai pas pour le moment assez de signaux qui m'indiquent un retournement de tendance aussi. Pour ce qui est de la vue journée, donc on est toujours dans ce canal descendant et on fait pour le moment toujours des figures de continuation de la baisse avec des mouvements, vous voyez ici, mouvement entrant baissier, drapeau, poursuite du drapeau, pour ensuite break, pour faire ensuite une sorte de triangle ou fanion que l'on casse par le bas pour poursuivre le mouvement et ainsi de suite, vous l'avez compris. Pour ce qui est de la vue maintenant 4 heures, on voit effectivement, on retrouve ce triangle dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube avec une cassure pullback pour crash. Et effectivement un cours qui pour le moment latéralise depuis le 13 juin entre les 23 000 $, vous le voyez ici, et le bas de range à 20 000 $. Donc finalement on est dans cette configuration actuellement, plutôt en trading sur range. D'ailleurs je pense que si on active les bandes de Bollinger, on va effectivement le remarquer, et vous le remarquez ici. On a une bande basse qui va potentiellement retomber, qui va aller chercher ce niveau, une bande haute qui descend pour aller chercher ce niveau, et une bande basse qui commence effectivement à repasser à l'horizontale. Donc effectivement, on a un cours qui s'amuse entre ces deux niveaux et qui à un moment donné va soit casser par le bas pour aller chercher un premier niveau de canal, voire poursuivre le crash, il faut le dire, soit effectivement rebondir en bas de range pour aller rechercher à nouveau le haut de range. Le range actuellement, il est à peu près de 14%. Pour ceux qui font du trading intraday, il est donc envisageable de réaliser du trading intraday dans ce range, achat en bas de range à peu près à 20 000 $ pour essayer d'aller rechercher le haut de range à 23 000. Néanmoins, je rappelle qu'il y a un niveau important. Ce niveau important correspond à cette trendline descendante et également à la moyenne mobile que vous voyez ici. Donc, il n'est pas impossible que même si on devait retomber à 20 000, on revienne chercher la trendline à peu près à 21 500 $ pour ensuite retenter la cassure des 20 000 et casser à ce moment-là pour retomber à la baisse. Donc attention à ceux qui voudraient faire du trading sur range, à ne pas essayer à tout prix d'aller chercher les 23 000. Il y a un risque de rebond baissier une fois qu'on a été chercher, une fois qu'on a trouvé la moyenne en vue 4 heures, ainsi que la trendline descendante, à peu près, vous le voyez ici, à 21 500, 21 800 $. Donc voilà pour ce qui est de la vue 4 heures, on n'a pas d'autres informations. Trading sur range tant qu'on est dans le range, entre 20 000 $ et les 23 000 $, avec un milieu de range à peu près situé à 21 500 $ qui est également à surveiller et qui servira de résistance si on devait faire un rebond à 20 000. Et deuxièmement, effectivement, je vous le rappelle, sur cassure confirmée de la bande basse de Bollinger et du bas de range à 20 000 $, on aura un signal de vente de continuation de la baisse. Attention comme d'habitude à ces fausses cassures baissières pour réintégrer et redonner un signal d'achat. De la même manière, il est plutôt fréquent que l'on ait des cassures pullback pour poursuivre la baisse. Il y a donc deux possibilités, vendre directement sur la cassure du bas de range, cassure confirmée du bas de range, ou sinon attendre le pullback pour prendre une position à la vente, ou cassure pullback réintégration, signal d'achat, on va chercher soit la trendline descendante, soit le haut de range. En vue 1 heure, on a également une information intéressante, on a une trendline descendante que vous voyez ici, que l'on a donc cassée, donc à ce moment-là on a eu un signal d'achat pour aller chercher le haut de range, pour ensuite retomber. Et l'objectif serait quoi ? Serait cette trendline descendante, qui servait jusqu'à présent de résistance, qui va servir potentiellement maintenant de support. Donc c'est pas impossible qu'on fasse ce mouvement, d'aller chercher ce niveau, pour mieux rebondir, chercher potentiellement un plus haut ou moins haut que le précédent, pour ensuite faire une sorte de triangle descendant, cassé par le bas et poursuivre à la baisse. Maintenant, si ce niveau de résistance descendant devait tenir, bien entendu, vous l'avez compris, bas de range plus trendline descendante, bon niveau de support pour essayer pour tenter un achat en trading intraday pour aller chercher la trendline descendante, voire le haut de range. Vous l'avez compris, on vient d'en parler juste avant sur la vue 4 heures.
Maintenant, pour terminer, on va peut-être terminer par effectivement la cause de ce crash sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en particulier. C'est tout simplement, vous l'avez compris, les marchés financiers traditionnels, le Nasdaq, le S&P 500, le CAC 40, tout est en train effectivement de crash, avec effectivement cette épaule que l'on avait sur Nasdaq qui a surconfirmé, on casse la moyenne des prix en vue mensuelle et on va chercher la bande basse de Bollinger. Plutôt intéressant de voir que pour le moment cette bande basse de Bollinger sert actuellement de support. 11 200 points, pour le moment ça résiste, mais si on devait la transpercer, attention, ça serait une chute un peu plus violente qui devrait arriver. Néanmoins, il y a quand même de fortes chances qu'on ait un rebond technique en bas de canal descendant. Pour le moment ça tient. En général, les canaux descendants, les supports de bas de canal descendant servent de support, donc c'est pas impossible que l'on ait un peu de vert dans les jours à venir. Voilà pour ce qui est du Nasdaq, mais S&P 500 c'est le même constat, hein. On a un cours qui inverse la tendance haussière qu'il avait instaurée depuis plusieurs mois et qui maintenant fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas dans une sorte de gros biseau d'élargissement descendant. Pour ce qui est du CAC 40, c'est un peu pareil, même constat, on a cassé la trendline ascendante et maintenant on a un cours qui effectivement va chercher toujours des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas et qui effectivement confirme son retournement de tendance et la reprise de la baisse sur du plus long terme. Pour terminer, on pourrait passer à l'or qui résiste plutôt bien par rapport au Nasdaq, au S&P, au CAC 40 qui a perdu entre temps à peu près 2,5%. Le cours est plutôt relativement stable, à peu près à 1820 points. Voilà pour ce qui est de l'or également, qui du coup pour le moment est celui qui s'en tire peut-être le mieux comparé au reste du marché. On va s'arrêter là. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, de mettre un petit like qui fait toujours plaisir et qui soutient la chaîne, également un petit commentaire pour le référencement qui fait toujours plaisir. Je vous rappelle également bien entendu que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces graphiques sur Discord, avec bien entendu les onglets de discussion, d'espace d'entraide sur le trading, etc. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Également Telegram pour les alertes et pour les informations en temps réel. Je vous rappelle qu'on se retrouve pratiquement tous les soirs sur Twitch à partir de 20h, 20h30 pour de l'analyse technique et du trading en direct. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.